Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une série et on va pas parler de n'importe quelle série, on va parler de la dernière série Disney+, le livre de Boba Fett. Speak freely. Le titre est un peu révélateur. Aujourd'hui on va poser une critique donc sur cette série qui est... Voilà. Dans cette vidéo, donc, on va faire deux catégories, les points positifs et les points négatifs, parce qu'il n'y a pas réellement de points mitigés. C'est une série qui m'a fait ressentir des émotions que ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ce genre de choses, et c'est pas forcément en positif. Donc c'est ça, on y va tout de suite, donc, pour une critique globale de la série. Je vais prendre certains éléments précis dans les épisodes, mais ça va pas du tout être une critique épisode par épisode, ça va être vraiment sur le ressenti global de la série sur cette saison 1. Donc comme pour les critiques de films, ça va spoiler un max, et donc on va commencer par la partie la plus légère et la plus simple. On va commencer avec les points positifs. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé dans cette série? Rien. Voilà. Donc, on passe tout de suite à la deuxième partie, les points négatifs. Non, c'est pas vrai, il y a quand même des points positifs dans cette série. Ce n'était pas une qualité exceptionnelle, mais il y a des points très positifs. Le premier point, c'est bien évidemment la qualité des costumes et la qualité des paysages. Oui, c'est un point positif qui était relativement attendu, puisque au vu de la qualité que le Mandalorian avait apporté, il aurait été presque indécent de servir une qualité ne serait-ce que moindre sur l'apparence de la série. Bien évidemment, les costumes sont exceptionnels. Tout Tatooine est vraiment, c'est très beau. Tout ce qui se passe dans l'espace aussi, c'est digne d'un film. Vraiment, sans rire, je pense que ce que produit Disney Plus avec Star Wars au niveau des séries, donc qui sont Mandalorian et Boba, et donc bientôt Obi-Wan Kenobi, j'ai beaucoup d'espoir pour Obi-Wan Kenobi. C'est vraiment qualité cinéma, mais plus. Notamment une scène qui est exceptionnellement belle, qui est très longue et insupportable en termes de scénario, mais qui est très belle à regarder. C'est toute la scène du train. Faut se rappeler qu'on est dans une série, c'est quand même hyper beau, quoi, c'est hyper quali, ça c'est indéniable. Là, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Un autre point positif, c'est bien évidemment les practical effects, bien évidemment le Wookiee, qui est très bien fait, enfin son costume est exceptionnel, mais aussi le maire de la ville, pareil, c'est une dinguerie ce truc là, mais même tout ce que sont les effets spéciaux en général, que ça soit la grosse bête à la fin dans le dernier épisode qui détruit tout, même Luke, est-ce qu'on en parle ou pas que ce n'est pas Mark Hamill? Il ressemble plus à Mark Hamill que Mark Hamill lui-même, c'est indécent. Il s'appelle comment? Je cherche le nom du mec bleu parce que j'ai oublié son nom, parce que je prépare très mal mes vidéos. Je vais taper mec bleu, non on va pas taper ça, on va taper Cowboy bleu Boba. 2000 years later. Voilà, comment il s'appelle? Cad Bane. Ok. Mais par contre, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes quand même sur Cad Bane, qui déjà est un personnage fantastique, mais en plus, c'est ouf. Au niveau du mouvement des yeux, au niveau du mouvement de la bouche, au niveau de la respiration, etc. C'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, avec ce personnage-là, ils ont repris tous les codes du western, et ça, vraiment, c'est un hommage, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment, dans l'espace, ils ont réussi à reprendre les codes du western, et ils ont réussi à les amener et à nous les faire voir, à nous faire rêver avec. Je trouvais ça bien amené, j'ai pas trouvé ça trop kitsch, et la tension elle était là. Vraiment, on est sur une qualité visuelle, on pourrait repasser chaque scène, chaque costume, chaque truc, mais vraiment tout est exceptionnel, d'une rare qualité. Vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment d'une rare qualité sur ce point là. Si vous voulez, c'est vraiment de la merde servie dans un super resto avec des super belles assiettes, des super beaux couverts et du très bon champagne, mais ça reste dégueulasse à bouffer, c'est un peu ça. Autre point positif, c'est la musique. La musique est exceptionnelle. Ludwig Göransson ou Göransson, je suis pas sûr de la prononciation, ne me flinguez pas, je ne sais pas comment on le dit. Il est très bon, c'est un très bon compositeur, il avait fait un excellent travail sur Mandalorian, donc forcément c'était plus ou moins attendu. Et pourquoi je le mets quand même dans les points positifs? Parce que c'est une très bonne musique et qu'il faut vraiment encourager ce genre de démarche, ce genre de qualité musicale qu'on devrait avoir dans à peu près chacune des séries, mais c'est quand même très copié-collé du Mandalorian. Et donc ça conclut déjà les points positifs de cette série, parce que vraiment il n'y en avait pas tant que ça, et tout le reste, tout ce qui est en dehors de la forme, vraiment au niveau du fond, c'est dans les points négatifs. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie. Et le premier point négatif que l'on va apporter, c'est le plus évident, c'est-à-dire le lien entre le titre et la série. Tout simplement. C'est éclaté. Non. Le premier point négatif que l'on va aborder, c'est le rythme de la série. C'est-à-dire que dans les 3 premiers épisodes, c'est chiant en termes de scénario, on va pas se mentir. Pourquoi? Eh bien parce que tout ce que vit en fait Boba, on s'en fout.
tout simplement, on s'en fout. En fait, c'est pas qu'on s'en fout, c'est intéressant, mais il n'y a aucun enjeu. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que par exemple, les seuls moments de stress, les moments où on pourrait avoir un peu de thrill, etc., ça ne fonctionne pas en fait pour la simple et bonne raison que de 1, on sait que le personnage va y arriver. Par exemple, quand il va récupérer son armure, donc dans la grosse bête dans le sable, il y a tout un jeu de tension. On sait pas s'il va rester vraiment bloqué dans la bête ou pas, etc. Mais en fait, on le sait déjà qu'il va de 1 récupérer son armure, de 2 qu'il ne va pas rester bloqué, puisque on le voit dans son armure dans la saison 2 du Mandalorian, et de toute façon, il l'a dans la timeline présente. Donc tout cet épisode-là, il est pas très intéressant. Enfin, il est intéressant, mais il devrait pas durer aussi longtemps, parce que en fait, ça fait vraiment une lenteur absolue. C'est comme au niveau du train. Le braquage dans le train, il est bien, mais en termes de scénario, il est nul, parce que en fait, on le sait déjà qu'il va s'en sortir. En fait, si vous voulez, on ne craint jamais pour sa vie. On n'a aucune angoisse pour lui, et on sait que à peu près tout ce qu'il fait, il va le réussir, ou en tout cas, il va réussir à surmonter les conséquences de ça, puisque en fait, on le reprend à un point beaucoup plus tard. Donc en fait, tous les éléments qui sont présentés dans les 3 premiers épisodes, il n'y a aucun enjeu en fait. Le rythme est infernal et c'est extrêmement long, parce que en fait, ça sert juste à 2 choses. De 1, à nous montrer certains éléments, mais en fait, ils sont intéressants ces éléments, mais ça ne devrait pas prendre autant de place et ça ne devrait pas être aussi long. Et de 2, à faire avancer l'intrigue générale, qui est donc comment Boba va défendre son trône. Sauf que ça, c'est déjà le plot qui nous est présenté à la fin de la saison 2 du Mandalorian. Si vous voulez, il n'y a aucune surprise, jamais, à aucun moment. C'est pas très surprenant, c'est pas très divertissant, c'est vraiment mal rythmé et c'est vraiment très très long. À partir de l'épisode 4, là vraiment on tombe dans une faille spatio-temporelle où c'est à mourir. Vraiment, c'est à mourir, c'est-à-dire que l'épisode 4, il dit 3 fois que la guerre va venir, il fait une alliance, enfin il fait pas vraiment une alliance, il fait un accord de non, un pacte de non-agression avec les autres chefs des autres Mos de cette putain de planète de sable. Mais sauf que ça, pareil, enfin je veux dire, je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment pas dans la série ou je sais pas, mais c'est évident qu'ils vont le trahir parce qu'ils sont là au plus offrant, d'ailleurs il nous le dit. Donc vraiment c'est très long quoi. Vraiment c'est... En fait vraiment les 4 premiers épisodes, je pense sincèrement que en 2 épisodes ça aurait pu être résumé. Et surtout en fait, moi je me disais ok, les Tusken c'est long, c'est infernal, et c'est vraiment en fait toute la série ne sert qu'à nous montrer comment il va rassembler son armée pour le combat final, donc contre les Pikes. Mais pas du tout, les Tusken on les reverra jamais, donc ils sont tous crevés et c'est tout. Pour l'intrigue en tant que telle, toute l'intrigue des Tusken n'a servi à rien, à part peut-être à nous présenter l'épice, mais ça ils auraient pu nous le présenter juste un mec qui vient lui offrir une offrande en disant tiens voilà une épice, et il dit c'est quoi, et bah on sait toujours pas ce que c'est, hein. On sait que c'est rare, on sait que c'est cher, mais on comprend pas. Et donc après on arrive à l'épisode 5 qui aurait dû être l'épisode 1 de la saison 3 de Mandalorian. Clairement c'est ça, c'est-à-dire que on est quand même dans une série qui s'appelle Le Livre de Boba, et pendant 2 épisodes, donc le 5 et le 6, Boba a un temps d'écran de 1 minute. C'est quand même le personnage principal. Et surtout, tout ça là ne va servir quasiment à rien du tout pour la suite, à part de comment ils vont endormir la grosse bébête à la fin que Boba a lâché lui-même, mais normalement il est censé pouvoir le contrôler puisque on nous explique que s'il est face à lui, comme la bébête c'est la première personne qu'elle voit, elle n'est censée répondre qu'à Boba. Finalement, si on avait voulu, c'était pas tant obligé, ils auraient pu trouver un autre moyen que de ramener donc Grogu. Les épisodes 5 et 6, ne vous méprenez pas, ils sont excellents, mais quand je vous dis excellent, c'est excellent. Et ça m'a fait encore plus comprendre qu'au niveau du scénario, et bah Mandalorian c'est vachement mieux et c'est vachement plus travaillé. C'est-à-dire que toute la présentation du Mandalorian, c'est très long, mais on voit qu'il y a un objectif. Il suit des mecs de la mafia pour chercher à s'infiltrer pour avoir un chemin dans un conduit d'aération, je sais pas quoi, mais on voit qu'il y a un but, on voit que c'est étape par étape, et on voit qu'à chaque fois qu'il nous présente une finalité d'étape, il y a autre chose. Puis je sais pas, son histoire de personnage, je sais pas aussi, son vaisseau, c'était quand même assez long, on va pas se mentir, mais c'était très bon, c'était très bien rythmé, j'avais envie d'en savoir plus. Le combat en 1v1 là contre l'autre Mandalorian, c'était excellentissime aussi, vraiment avec la petite plateforme là, ça faisait un peu vibe Star Wars la menace fantôme. Enfin vraiment c'était vraiment très très bon. Et alors l'épisode 6, je veux dire, je n'en parle pas, probablement des meilleurs épisodes, je veux dire vraiment ça m'a fendu le cœur quand il peut pas aller récupérer, quand il peut pas dire bonjour à Grogu. Enfin je veux dire les parallèles avec le 5 qui est parmi un de mes Star Wars préférés entre Luke et Grogu, exceptionnel. Enfin voilà, ça a teasé un peu la suite d'ailleurs pour Ahsoka, puisqu'on sait qu'il y a une série, puis elle dit je m'en vais, donc j'imagine qu'on va la reprendre à partir de là. Voilà, ça a été quand même, c'était très intéressant. Donc en fait les épisodes sont bien, mais ils n'ont quasiment rien à faire là en fait, parce que
si on enlève l'intrigue du Mendo, en dehors de Grogu qui sert vraiment à quelque chose et qu'il faut réintroduire, mais comme je vous ai dit, on aurait pu le remplacer par un autre élément scénaristique et on aurait pu faire de Boba le propre héros de sa série, et bah vraiment ça ne sert qu'à présenter donc la saison 3 du Mandalorian qui sera probablement exceptionnelle. On a quand même sur 7 épisodes, 2 épisodes qui n'ont pas réellement rapport en tout cas avec la série et surtout dans lequel le personnage principal n'apparaît pas. Donc vraiment très décevant. Et donc on arrive au dernier épisode, l'épisode 7. Déjà parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont énormément copiées sur le Mandalorian, c'est-à-dire que la cantina ayant explosé, il se retrouve enfermé à l'intérieur, exactement comme c'était pas la cantina mais dans un bar là à la fin de la saison 1. Donc ils sont encerclés par les ennemis. Donc déjà il y a ce concept qui est en mode, ça sent un peu le plateau réutilisé, ou en tout cas le storyboard ils sont pas allés chercher très loin de savoir comment ils feraient le final de la série. Ensuite il y a quand même des énormes incohérences à la fin de cet épisode, c'est-à-dire qu'il y a 2 énormes robots là qui viennent pour détruire la ville et Mendo dit ils vont détruire la ville, il faut que je fasse quelque chose. Il va chercher une énorme bête qui va détruire la moitié de la ville à elle toute seule et qui devient incontrôlable à la fin, donc paye ton plan éclaté. Ensuite moi je trouve ça toujours un peu ridicule quand ils nous disent je le fais pour ma ville, les gens ont besoin de ça, il faut que je sauve les gens, et il y a strictement personne dans les rues, vraiment il n'y a personne, c'est une ville à moitié vide. Là vraiment aux alentours de la cantina que ça soit vide, je veux bien, mais quand tu fais 3 fois le tour du pâté de maison au complet et qu'il y a toujours personne, arrête. Là on va me dire oui mais dans telle scène tu vois il y a quand même 5 personnes. Oui mais ça aurait été bien que ça soit une vraie ville qui grouille de gens et qu'on ait des mouvements de foule. Déjà a priori ils avaient 100 millions de dollars et puis pour trouver des figurants, je pense qu'ils peuvent faire des appels à des bénévoles pour trouver des figurants pour jouer dans une série Star Wars. Donc s'ils avaient voulu mettre des gens, c'est pas ça qui coûte le plus cher vraiment. Donc s'ils avaient vraiment voulu mettre des gens, ils auraient pu le faire, ils en avaient rien à foutre. Ensuite il y a quand même tout un truc où Fennec se barre et ne revient jamais. C'est-à-dire que oui elle va tuer donc le maire, le Pikes, le mec qui a la tête des Pikes et je sais plus qui, mais ça déjà on sait pas si c'est avant ou après le combat final, puisqu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien qui nous dit que c'est à ce moment là. J'espère que c'est au même moment, parce que sinon vraiment à un moment elle se barre et elle ne revient jamais, donc c'est quand même exceptionnel. Et on voit bien que les personnages ne sont pas exploités comme ils devraient, parce que tout le gang de motards là, ça ne colle pas avec l'univers qui nous est présenté en général visuellement, mais ça à la rigueur c'est un débat des goûts et des couleurs. Il y a des gens qui vont trouver ça exceptionnel, je veux dire, moi j'ai pas aimé, mais ça c'est pas un défaut en tant que tel, c'est juste comme je dis une appréciation. Par contre ce qui est un véritable défaut, c'est que c'est des gens donc qui font des changements corporels pour intégrer donc de la technologie, et on ne les voit quasiment presque pas, à 99% en tout cas, jamais se servir de leur technologie. C'est-à-dire que oui, il y a le mec qui fait la cabriole là, qui arrive à voir donc avec son œil bionique là, qui voit derrière lui. Ça dure une demi-seconde, puis il faut un peu le détecter soi-même, de comprendre que en fait c'était grâce à l'œil. Mais sinon, il y a quand même, je sais pas combien ils sont 7-8 là, c'est tout. C'est vraiment des personnages qui ne servent à rien, puisque leur seule caractéristique qui les différencie, sur lequel on les met de l'avant, on s'en sert pas. Au lieu d'avoir présenté ça, ils auraient mieux fait de faire un budget figurant plus imposant, vraiment. Et donc le seul point positif de l'épisode final, c'est finalement tout ce qui concerne Grogu. C'est-à-dire qu'on voit que Grogu a décidé de devenir un Mandalorian, il a fait son choix, il a la petite cote de maille trop mims là. Et puis on voit à peu près les lignes qui se dessinent de la saison 3 du Mandalorian, parce que comme dans l'épisode 5, ils nous ont expliqué que le mec qui a forgé l'épée de Mandalore là, c'était un Jedi qui était aussi un Mandalorian. On voit que Grogu, probablement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le Mandalorian en tant que tel, ce n'est pas Jin. Le vrai Mandalorian qu'on suit depuis le début, c'est Grogu. Et d'ailleurs, le fait que Jin n'arrive pas du tout à maîtriser l'épée de Mandalore, c'est évident que ça va être Grogu qui va finir par la maîtriser et que c'est lui qu'on va suivre à travers et qui va devenir un peu entre les deux là. Alors après, je suis pas un expert dans la mythologie et dans tout l'univers étendu de Star Wars. En tout cas, moi ma théorie personnelle, c'est qu'au travers du personnage de Grogu, ils vont essayer de nous présenter une autre facette de la Force, et que finalement le personnage que l'on suit quasiment à travers toutes les séries, c'est qui lie l'univers, c'est lui. La série Boba n'a d'intérêt que pour finalement le 5, 6 et 7. C'est tout. Donc voilà, ça fait le tour des points négatifs. Il y en a déjà pas mal. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on n'a rien oublié. En tout cas, on a compris le message. Et donc maintenant, on va passer à la conclusion.
En conclusion, ce n'est vraiment pas une bonne série. C'est probablement la pire série Disney+, en tout cas depuis WandaVision, là les grosses séries, donc depuis janvier 2021, que Disney nous ait servi. Alors déjà, on peut être très heureux du fait que c'est au bout de la 6e ou 5e série, 7e série qu'ils arrivent à faire un truc un peu pas très bon. Et en plus, quand c'est pas très bon, c'est quand même très beau, très bien présenté, comme je le disais. C'est une série tampon, finalement, qui ne sert vraiment que de lien pour présenter la saison 3 du Mandalorian et plus généralement le voyage de Grogu. C'est tout, ça ne sert qu'à ça. Et après, l'autre chose que l'on peut observer aussi, c'est ce qu'on avait déjà vu avec The Falcon and the Winter Soldier, qui est que en fait, quand on prend le personnage la dernière fois qu'on l'a vu, donc le livre de Boba, on l'avait vu donc monter sur le trône de Mos en disant maintenant je suis le King, et le Falcon on l'avait vu qu'avec Captain America à la fin de Endgame où il lui donne le bouclier, et bien en fait à la fin de la série qui est concentrée sur le personnage, on a juste fait un grand tour mais on est revenu au même point. C'est-à-dire que d'un côté Boba il est toujours sur son trône et c'est toujours le King de Mos Eisley, et de l'autre côté le Falcon a accepté de porter le bouclier et maintenant c'est lui le nouveau Captain America. En fait ça sert juste à nous montrer comment il s'est conforté dans son nouveau rôle, comment il a appréhendé son nouveau rôle. On peut y trouver un intérêt, mais ça reste qu'en termes de scénario c'est le niveau 0, c'est très plat, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement d'enjeu puisqu'on a juste fait un tour. Moi personnellement je suis obligé de la conseiller aux gens de la regarder si vous voulez regarder la saison 3 de Mandalorian. Sinon en vrai c'est pas forcément nécessaire de la regarder. Vraiment on va pas se mentir, c'est pas nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça que je lui donnerai la note assez basse, voire très basse, de 3,5 sur 5, sachant que la majorité des points ne vont qu'au costume et qu'à Grogu. Le reste vraiment c'est parce que j'ai vu une belle lumière à un endroit. C'est tout. Donc voilà, ça conclut la vidéo. Tu pourras me dire en commentaire si tu as trouvé ça intéressant qu'on fasse ça sur une série cette fois-ci. J'en ferai peut-être d'autres sur des séries où il n'y a pas énormément d'épisodes et où je peux essayer de faire ça saison par saison assez rapidement. Si jamais ça t'a plu, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties. Tu peux pareil me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis très peu actif encore une fois. Je suis toujours en live sur Twitch environ 3 fois par semaine. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très vite.